Bonjour à tous, cette vidéo va être très brève, mais je voudrais parler d'un point qui, à mon sens, a de l'importance. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient encore que Dieu inspecte les personnes pour déterminer si oui ou non elles ont le droit à la vie éternelle. Ces personnes ne comprennent pas que tout ce qui a trait à la loi était une ombre de la substance qui était encore à venir en la personne de Jésus-Christ et son sacrifice. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un pécheur présentait un agneau au grand prêtre, ce dernier n'inspectait pas le pécheur, il inspectait l'agneau. Pourquoi ? Parce que l'offrande ne pouvait avoir ni de tache ni de défaut. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Mais ça n'avait aucun sens d'inspecter donc le pécheur qui présentait l'offrande, puisqu'on savait déjà que lui avait des taches et des défauts. C'est pour cette raison qu'il avait besoin d'un sacrifice substitutif. Le pécheur avait besoin d'un sacrifice pur et innocent qui n'avait ni tache ni défaut, et il devait présenter cet animal à sa place pour être pardonné de ses péchés. Dieu ne peut pas simplement glisser le péché des hommes sous le tapis parce que c'est un Dieu saint et juste. Or, Hébreux chapitre 9 verset 22 nous apprend que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Par amour pour l'être humain, Jésus-Christ est devenu un homme lui-même tout en gardant sa nature divine. Puis, il a pris sur lui-même tous les péchés de l'humanité et il s'est présenté comme l'agneau de Dieu, comme le parfait sacrifice sans tache et sans défaut, afin de pardonner tous les péchés du genre humain. Alors crois-tu que Dieu t'inspecte toi pour déterminer si oui ou non tu as droit à la vie éternelle ? Non. Il inspecte Jésus-Christ. Et devine quoi ? Jésus-Christ était l'agneau immolé, l'agneau parfait, l'agneau sans tache et sans défaut. Son sang a été accepté pour le pardon de tes péchés. Il n'est pas question de déterminer si tu es juste ou pas, parce que tu ne l'es pas. C'est ça la grâce. La justice, c'est recevoir ce que tu mérites. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que tu mérites. Et la grâce, c'est recevoir ce que tu ne mérites pas. Quand tu crois en Jésus et ce qu'il a accompli sur la croix, et que Dieu te regarde, il voit Jésus-Christ à ta place. Alors arrête d'essayer d'obtenir la vie éternelle par tes propres actions, par tes œuvres, par tes efforts. La seule façon pour toi d'être sauvé et d'obtenir la vie éternelle, c'est de croire que Christ est mort pour tes péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Une fois que tu es sauvé, parce que tu as été sauvé, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, parce que tu as été adopté dans sa famille, tu devrais marcher en nouveauté de vie, comme Paul l'écrit dans Romains 6, 4. Tu ne devrais pas servir le péché, tu devrais servir le Dieu vivant. Mais ton salut ne dépend pas de ton mérite. Ton salut dépend du mérite de Jésus-Christ. Il a été trouvé sans tache et sans défaut. Rendons-nous à présent à Exode chapitre 12, versets 5 à 7. Il est écrit « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors souvenez-vous, les grands prêtres et les pharisiens avaient tenté de trouver des péchés dans la personne de Jésus sans succès. Jésus s'adresse à eux dans Jean 8, 46 en leur demandant « Qui de vous me convaincra de péché ?» Pas un. Il l'accusait d'avoir péché, mais aucun d'eux n'était capable de prouver qu'il avait péché. Même Ponce Pilate fut incapable de trouver un péché en lui. Poursuivons notre lecture. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Vous voyez, ici on comprend qu'on est tous responsables de sa mort. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Est-ce que vous voyez comment tout pointe vers Jésus-Christ ? Après ces instructions, l'ange de la mort avait déferlé dans les rues d'Égypte et avait épargné toutes les familles qui avaient suivi ces instructions. De la même manière, nous sommes épargnés de la 2e mort que nous méritons à cause de notre péché, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, dans le sacrifice qu'il a effectué sur la croix, dans le sang qu'il a versé sur la croix pour nous et qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous purifie. Lisons à présent 1 Pierre chapitre 1 verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc, il n'est pas question de déterminer si tu es digne. Jésus l'est. C'est pourquoi tu dois être trouvé en Christ. C'est pourquoi tu dois être couvert par le sang de l'agneau. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et si tu n'as jamais été sauvé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce sang est encore actif aujourd'hui. Nous nous trouvons encore dans la période de grâce. Et si tu as conscience de ta nature de pécheur, tu peux te tourner vers Jésus-Christ. Il est ton sauveur. Il est mort pour toi. Donc invoque-le et reçois son pardon. Que Dieu te bénisse et à bientôt.